Tonight, Microsoft is investigating an issue with its Microsoft Salut à 365. tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on parle de Microsoft ou Microsoft, le géant de la technologie américaine, donc comme vous connaissez. Alors, c'est lundi matin, Microsoft a connu une panne majeure sur l'application Microsoft 365. Alors, je rappelle que 365 Microsoft, ça regorge plusieurs applications à l'intérieur. Donc, on connaît bien Teams pour les réunions, les appels, les conférences et tout. Outlook, Exchange, calendrier et tout le bazar. Yeah. Alors, aujourd'hui, Microsoft était en panne. Les utilisateurs n'ont pas pu utiliser ni calendrier, ni Outlook, ni quoi que ce soit pour faire leur travail calmement. Alors, ça ralentit le travail du côté de la production et on a cherché de savoir qu'est-ce qui a causé cette panne. On vous laisse suivre cet élément et puis on va encore commenter Tonight, après. Microsoft is investigating an issue with its Microsoft 365 app today. This comes after users reported having problems with their services, such as Outlook today. Started happening at 4 in the morning. Microsoft said it was working on the problems, although it didn't provide details. Today's problems with Microsoft comes after a massive outage back in July when, if you remember, banks and airlines and other industries were all affected. They were hit by a technical problem caused by global cybersecurity firm. Alors, la raison valable de cette panne n'a pas vraiment été expliquée. Sûrement, c'est question de mise à jour parce que les applications online comme ça, on a l'habitude de faire des mises à jour progressivement et puis ça se fait chaque fois, chaque mois d'ailleurs, chez Microsoft. Et la panne a touché pas Microsoft en général, mais une partie de l'application 365. Comme je disais, l'application contient des services comme Teams, Outlook, Exchange, SharePoint. Tout ça était concerné. Alors, et aussi la partie calendrier de Microsoft, des messageries et d'autres outils de travail. Alors, ça a vraiment pénalisé beaucoup de travailleurs et c'est aggravé encore dans l'après-midi. Mais dans la soirée, Microsoft a indiqué que la situation était bel et bien maîtrisée. Au courant de l'année, nous rappelons qu'une panne mondiale a frappé encore le système de Microsoft. C'était bel et bien le 19 juillet 2024. L'incident a provoqué plusieurs problèmes dans les systèmes, notamment dans les aéroports, les médias, des bourses. Il y avait des écrans bleus partout et Microsoft avait présenté ses excuses et l'entreprise qui gérait ces services-là d'antivirus, l'entreprise s'appelle CrowdStrike et a aussi présenté ses excuses. Les personnes ont perdu des millions. Le problème était que l'entreprise était en train de faire des mises à jour. Toujours ces problèmes de mise à jour. Donc, jusque-là, il n'y a pas de pertes annoncées du côté Microsoft, juste que ces genres d'applications Microsoft 365, on les utilise beaucoup pour faire des conférences, pour organiser des réunions, pour rassembler des équipes, pour faire la suivi des projets. J'espère que ça n'a pas causé de graves dégâts au niveau des entreprises. Alors, pour plus d'informations, faites vos recherches et dites-nous qu'est-ce que vous en pensez de système où on doit toujours remettre tout notre travail en ligne, c'est-à-dire des services cloud. Parce que dans le cloud, vous avez juste votre ordinateur, mais tout ce que vous utilisez, tous vos services, tous vos données sont sauvegardés chez Microsoft. Alors, lorsqu'il y a panne chez Microsoft, vous n'arrivez pas à accéder à vos données. Est-ce que ce système est préférable ou bien ce qui est bien à faire, c'est garder vos serveurs dans votre propre building et vous avez le contrôle de tout. Parce que le monde dans lequel nous vivons actuellement, on nous pousse à donner
la gestion de nos entreprises au niveau des services cloud. Et un jour, on peut se réveiller comme ça, Microsoft en panne, Apple en panne, et on n'aura plus moyen de consulter nos données. C'est un risque que nous prenons avec la technologie, avec l'intelligence artificielle. Alors, partagez votre pensée. Qu'est-ce que vous pensez des cloud computing? Qu'est-ce que vous pensez de tous ces systèmes serveurs clients qui nous causent déjà beaucoup de problèmes? Alors, n'hésitez pas à mettre votre commentaire. Merci, partagez et abonnez-vous à notre page pour plus d'informations. Merci bien. And three, this raises questions about resiliency, which is